En tant que général de la gendarmerie de l'île d'Altis, je souhaite réagir à la diffusion récente par Altis News Télé d'une vidéo extrêmement choquante. Dans celle-ci, un groupe se présentant comme une entité rebelle revendique la propriété de toute une ville. Il n'y a là rien de bien original, nous sommes malheureusement régulièrement opposés à des organisations criminelles qui se sentent l'envie d'établir des zones de non-droit dans le territoire d'Altis afin de faire prospérer leur activité illégale. Aussi, cette déclaration ne m'émeut guère. J'ai cependant été saisi d'effroi en constatant la barbarie de ces individus qui n'ont pas hésité à brûler vif, face à votre caméra, un homme juste et honnête qui a dédié sa vie au service des autres et à la protection des citoyens d'Altis. Le discours décousu auquel nous avons eu droit ne peut justifier une telle barbarie. Tout d'abord, en ce qui concerne la supposée acquisition d'une ville entière. Étant donné l'équipement militaire de ces individus et la violence de leurs actions, je n'ose imaginer ce qu'a pu subir le maire de Rhodopolis, ville aussi dénommée DP13. Et j'espère qu'il est toujours sain et sauf. Nous ne sommes malheureusement toujours sans nouvelles de sa part à ce jour. Par ailleurs, ces criminels osent sans vergogne se cacher derrière un supposé acte de vente, sans nul doute obtenu par la violence pour justifier la revendication d'une partie du territoire d'Altis. Messieurs, petite leçon juridique, l'acquisition d'un bien immobilier ne signifie pas que vous venez de créer un territoire autonome. Quant à, je cite, l'argent durement gagné, qui aurait permis un tel achat, étant donné la façon d'agir de ces individus surarmés, je doute que leurs fonds proviennent de la récolte de fruits, mais plutôt du racket d'honnêtes travailleurs qui, eux, gagnent leur salaire à la sueur de leur front. Et comment peut-on justifier le meurtre de gendarmes et de citoyens en prenant pour principal exemple un contrôle qui aurait mal tourné? Je tiens d'ailleurs à souligner le sang-froid des gendarmes qui ont dû faire face à un groupe fortement armé et violent, et qui ont su neutraliser efficacement et sans effusion de sang de dangereux criminels. Comment peut-on justifier un meurtre pour une claque? Voici donc pourquoi ces hommes ont pris les armes, menés par un ancien général qui avait par le passé le respect de ses hommes, mais qui a sombré dans la folie et qui prend maintenant plaisir à assassiner ses anciens compagnons d'armes. Vexé, comme un enfant que l'on aurait puni et qui aurait pris une fessée, ces bouchiers revendiquent sans détour et en trouvant cela marrant, être prêts à brûler vifs gendarmes comme citoyens. Aussi, je tiens ce soir à m'adresser tout d'abord aux habitants de Rhodopolis. Nous ne vous abandonnerons pas à la violence et à la barbarie d'individus qui ont perdu toute moralité, qui ne reculent devant aucune atrocité et pour qui la vie humaine a si peu d'importance. À l'ensemble des citoyens d'Altis, nous, gendarmes, vous assurons que nous sommes prêts à nous sacrifier afin de protéger de la folie destructrice à laquelle nous faisons face et afin de défendre l'intégrité du territoire d'Altis qui nous a été confié. À vous tous qui m'écoutez, soyez assurés que nous répondrons avec force et fermeté à l'assassinat barbare de notre frère d'armes et nous vous invitons à éviter la zone du DP13 tant que le secteur n'aura pas été pacifié.